Donc, ce qui me semble un peu logique, et j'essaie de garder mon calme, parce que s'il y a bien un truc que j'adore dans One Piece, c'est le montant des primes. Parce que moi, pour moi, c'est un peu comme, c'est un peu le concours de qui a la plus grosse, quoi. Enfin, bon, pour les Mugiwara, la dernière fois qu'ils ont eu donc une prime, c'était donc là, durant l'arc Enies Lobby, c'était principalement là où donc les Mugiwara se sont fait vraiment un nom mondialement, si on ne compte pas donc Luffy et Zoro, et surtout Nico Robin. Et je trouvais personnellement leur prime déjà assez basse. Si on fait un point de vue niveau prime, tout ça, celle de Arlong, à l'époque, s'approchait d'environ 30 millions de berries, si je me souviens bien, de 30 millions. Et après l'arc Enies Lobby, on a les membres des Mugiwara qui ont vaincu les membres du CP9, enfin du CP9, ouais, on va faire la Frenchie, du CP9, et chacun d'entre eux, on va dire, je suis sûr que chacun des membres, même Fukuro par exemple, je suis sûr que chacun d'entre eux était capable de baiser ce petit Arlong. Enfin, Arlong, c'est vrai que c'est un danger, mais je veux dire, d'un point de vue relatif, je suis quasiment sûr que les membres du CP9 sont tous capables, à seuls, de vaincre Arlong. Et je veux dire, pour le gouvernement mondial, je sais que j'ai l'impression qu'il donne donc une plus grosse prime à vraiment aux tueurs, par exemple, Eustace Kid, lui par exemple, le bien qu'il n'avait pas, enfin je veux dire, détruire l'île de la justice, c'est quelque chose que pas n'importe qui est censé pouvoir faire, non? Enfin je sais pas. Et le fait que les Mugiwara ils arrivent tout seuls, enfin en comptant l'équipage, le fait qu'ils y arrivent, je trouve ça un exploit énorme. J'ai trouvé que le montant de leur prime était relativement trop basse. Pour moi, personnellement, je l'ai trouvé relativement basse parce que certains ont des primes qui sont inférieures à celles de Arlong. Bon, soit c'est vrai que c'était un danger pour tout East Blue, mais quand même, je veux dire quand même. Faut un peu reconsidérer certaines choses. Encore Ace, ça je comprends, j'ose même pas imaginer la prime de Chunks ou même celle qu'avait Barbe Blanche. Mais je veux dire, il y a quand même quelque chose qui me dérangeait dans ces primes qui je trouvais étaient trop basses. Et justement, enfin, je demande pas non plus qu'ils aient une prime de 100 millions de berries, mais un truc qui s'approche presque de celle de Zoro à l'époque. Enfin bon, dans tous les cas, ce que je trouve vraiment sympathique dans cette histoire, c'est que donc on a un nouvel élément qui s'ajoute donc à cet arc-ci, c'est-à-dire Big Mom. Alors je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle vienne. Alors déjà qu'on avait Doflamingo et la marine via Fujitora, tout ça, je me suis dit bon ça c'est suffisant pour faire un gros bordel. Mais si en plus il y a Big Mom qui se ramène, bon c'est pas elle-même qui se ramène, mais je veux dire en tout cas le monde de son équipage à elle, notamment Pecoms et l'autre là, enfin le lion et l'autre qui était dans une coquille, enfin ça va. Bref, j'ai oublié son nom. En tout cas que ces deux-là soient là, déjà ça donne une bonne idée parce que leur prime était relativement élevée. Je crois que c'était 330 millions de berries, bien que encore une fois on ne faut pas vraiment se fier non plus à la prime. Hein, par exemple les Shichibukai, faut pas non plus se fier à la prime. Mais quand même, c'est important. C'est important de noter vu que eux sont encore des pirates actifs, je suppose. Dans tous les cas, dans ce chapitre, en grande partie, donc on voit que visiblement les choses commencent à s'accélérer. Les groupes enfin se séparent comme je l'avais prévu. Chacun donc va faire sa propre mission. Et c'est ça qui me dit qu'il va y avoir un réajustement des primes. En tout cas, après cet arc-ci, parce que chacun d'entre eux va faire quelque chose qui va faire comprendre au gouvernement que les Mugiwara en fait sont dignes du danger qu'on leur prête. C'est-à-dire que ils vont dire que ok, 16 millions de berries, 20 millions, c'est pas suffisant. Il faut reconsidérer leur dangerosité et après on aura certainement un réajustement des primes. Et c'est ça que j'attends parce que j'aimerais qu'on reconnaisse ces pirates à leur juste valeur. Pas uniquement le Luffy, effectivement c'est bien, étant le capitaine, ne représente pas uniquement l'équipage. Et comme l'avait dit par exemple Uroge, je crois que c'est comme ça, Uroge. Bref, vous savez le moine qui venait des îles Célestes, celui qui avait les ailes qui. Un des membres des Supernova, avait dit déjà à propos de Zoro que sa prime était déjà assez élevée, au-dessus de 100 millions, et que le fait, et ça avait pas l'air d'être un homme qui obéit facilement aux gens, et que ça en disait long sur le capitaine. Et j'aime bien j'aime bien cette présentation, et que j'aimerais que j'aimerais qu'on applique à tous les membres de l'équipage. Voilà, c'est mon avis personnel. Bon, alors après, pour la suite du chapitre, déjà, on peut se dire une chose, c'est que effectivement, donc Law n'est pas mort comme je l'avais prévu. Il risque pas de mourir, il a encore trop de choses à faire. Et notamment, j'aimerais savoir ce qui est vraiment arrivé à son équipage, comme je me questionnais déjà avant, qu'est-ce qui lui est arrivé. Je suis sûr qu'il attend quelque part. Et c'est pour ça que pour moi, Law, de toute façon, n'allait pas mourir. Même si la présentation, effectivement, faisait, mais bon, ça c'était One Piece. J'allais dire Fairy Tail et j'ai failli faire donc un lapsus assez révélateur parce que c'est vrai que dans Fairy Tail c'est plus ou moins pareil, même présenté d'une mauvaise manière. Enfin, ici, c'est bien présenté, mais en même temps, voilà, quoi. Law, on savait qu'il allait pas mourir. Enfin, en même temps, rien n'est dit qu'il allait vraiment mourir. C'est vrai qu'il a eu. De toute façon, dans One Piece, quand vous avez une gueule d'un mec KO, en général, on peut aussi comprendre qu'il a l'air d'être mort. Voilà. Bon. Donc après que le fils s'enjaille, enfin s'énerve un peu, je suis tout à fait d'accord. Et je suis tout à fait d'accord, mais encore une fois, dans tout ce chapitre, s'il y a bien des choses, s'il y a bien des éléments que je ne comprends pas au final, c'est vraiment, voilà, c'est surtout la position de Fujitora. Alors, je sais que Fujitora, au-delà d'être un amiral, j'ai l'impression qu'il a une once plus ou moins de sympathie. Par exemple, il n'a pas déclenché un combat la première fois qu'il avait rencontré le fils, et je pense qu'il avait deviné que c'était un pirate. Il n'a pas déclenché le combat. Et ici, lorsqu'il a plus ou moins affronté Zoro, on peut comprendre vite fait que, au final, ça reste un marine. Donc, d'ailleurs, je suis très étonné que Zoro a réussi à survivre à un coup de Fujitora, qui est vraiment un amiral. Je pense que Fujitora avait l'intention de le mettre KO, pas juste de lui faire une petite tape pour faire coucou. Et même chose pour Kinemon, c'est qui me fait dire que Kinemon saute à un niveau très élevé, ou alors Fujitora ça revient. Dans tous les cas, certains pourraient se dire, waouh, est-ce que Zoro a un niveau proche d'un amiral? Et je sais qu'il y a beaucoup de fans qui n'aiment pas beaucoup, qui détestent qu'on dise que par exemple le fils
Luffy a le niveau d'un amiral, il se rapproche, et qui est genre au maximum au-dessus d'un vice-amiral, mais pas amiral non plus. Zoro pareil, Zoro pour moi est du niveau minimal d'un vice-amiral, enfin, même avant le time skip, si on veut, si je peux dire, même avant donc l'entraînement des 2 ans, je pense qu'il s'approchait déjà de ce niveau-là. Bon, je sais que de toute façon le niveau entre vice-amiral et amiral est très très fou, est vraiment extrêmement fou parce que bon, on sait qu'il y a par exemple il y a Garp qui devait être promu amiral, mais qui préférait rester à vice-amiral. Et voilà, on a d'autres membres des vice-amiraux qui n'ont pas l'air d'être aussi forts que ça. Et, enfin voilà, par exemple celui qui s'est fait battre par Bartolomeo, bon, ça peut soit indiquer que Bartolomeo est très fort. Voilà, il y a aussi son fruit du monde. Donc il y a plein de choses, il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'il faut retenir, plein de paramètres à prendre en compte. C'est pour ça que je ne peux pas encore vraiment me prononcer. Mais tout ce que je peux dire, c'est que Zoro a survécu à un coup de Fujitora. Et en même temps, on peut se dire que de la même manière que par exemple Vista, quand il parlait des propos de Mio, que les épéistes les plus forts, donc s'attirent plus ou moins entre eux, c'est tout à fait naturel qu'un épéiste cherche à affronter de manière naturelle un épéiste plus fort que lui. Et on peut dire que Fujitora est un épéiste malgré le fait qu'il utilise un fruit du démon qui se base sur la gravité, enfin météore, tout ça. Mais de la même manière, donc je pense que Zoro est déjà un adversaire tout à fait désigné pour celui-ci. Et Doflamingo, bah lui il est réservé pour le film. Et on peut se dire alors mais qui sera l'adversaire de Sanji, parce qu'il faut bien un adversaire à ce type-là. Et je suis vraiment très triste de voir que Sanji, pour l'instant, n'accumule que des défaites contre Vergo. C'est un match nul, mais limite dominance de Vergo. En fait, faut dire ce qu'il y a. Et le mec, il a failli se briser la jambe, on lui donne un coup de pied. Et contre Doflamingo, bah, il s'est carrément fait entuber. Donc, je veux dire par là, il faut maintenant quelque chose. Il faut que je serais très content de voir que Sanji arrive à niquer à lui tout seul l'escadron envoyé par Big Mom. Je serais vraiment très content de voir ça. Parce que c'est vrai qu'on a vite oublié Big Mom, alors qu'on pensait que ça allait être le Yonko qui allait être affronté, finalement on se rend compte que c'est Kaido, celui on s'attendait le moins en fin de compte. Donc mais bon, au final je pense pas que un Yonko va tomber aussi vite après cet arc-ci. Je pense qu'on va les revoir dans ce qu'on appelle la Tea Party, ça a été mentionné, où les Yonko vont se réunir plus ou moins, je pense. Si c'était ça, si je me trompe, corrigez-moi en faisant un commentaire. Ouais. Donc sur ce chapitre, voilà, pas grand chose non plus à dire, mais ça promet de nombreuses choses et j'espère vraiment qu'on aura un réajustement des prix. S'il n'y en a pas, je me coupe une couille comme je dis, je le redis, mais c'est vraiment, je le ferai vraiment de la même manière que j'ai promis des choses dans Naruto et dans Fairy Tail, des choses qui sont produites pas produites. Bref, dans tous les cas, sur ce, salut et à la semaine prochaine les gens. Ciao ciao.